ils tentent de repousser les assauts de leurs rivaux. La femelle s'accouple ainsi avec plusieurs mâles. Dans les mythes indiens, l'anaconda à plusieurs têtes est une divinité récurrente. Cet enchevêtrement amoureux en est peut-être l'origine. L'accouplement peut durer jusqu'à 4 semaines. Les mâles repartent ensuite, chacun de leur côté. Soudain, nous faisons une découverte de taille. Un serpent géant tout près de la rive. Même à 4, nous avons du mal à le maîtriser. Son corps n'est qu'un unique et gigantesque muscle d'acier flexible. Il doit avoisiner les 200 kilos. Il s'agit d'une femelle. Sur la berge, nous pouvons la mesurer en toute tranquillité. Un sac sur la tête devrait la calmer. Un moyen qui a fait ses preuves. Nous parvenons à la ramener à terre sans trop de résistance. Avec sa taille, elle ne connaît plus aucun prédateur naturel. Certes, elle n'est pas venimeuse, mais elle sait se défendre. Tenez-la, pendant que je mesure. Une telle géante peut infliger de graves blessures. Une fois refermées sur leur proie, ses mâchoires ne se rouvrent pas facilement. Solides, acérées et orientées vers l'arrière, ses dents sont de véritables crochets. On distingue parfaitement sa trachée située à l'avant de la gueule. Elle lui permet de respirer pendant qu'elle avale lentement ses victimes. L'anaconda fait jouer ses muscles. Difficile de prendre ses mesures. Cette femelle est nettement plus imposante que tous les autres anacondas que nous avons rencontrés au cours de notre voyage. Lutz doit s'y reprendre à plusieurs reprises. « 4,50 m. 5,70 m. La bête mesure près de 6 mètres. Un sacré morceau. Lutz mesure la circonférence de son corps à l'endroit le plus fort. « 63 cm. Il s'assure que le dessin de ses écailles correspond bien aux descriptions scientifiques du grand anaconda. Ces plaies proviennent d'un marsupial. Il arrive que l'anaconda se blesse pendant qu'il étouffe ses victimes. Même les capybaras, les principales proies de l'animal, se défendent âprement. La chasse est risquée, même pour un grand anaconda. Il faut maintenant relâcher la tête de l'animal, la manœuvre la plus délicate. Lorsque le serpent retrouve sa vision, il vaut mieux être déjà loin. L'anaconda, le plus grand serpent du monde, est pour nous un des 5 grands d'Amérique du Sud. Un animal surpuissant, inquiétant, et à la fois incroyablement paisible.
Cette créature à la fois terrestre et aquatique a de quoi fasciner les hommes et leur imposer le respect.